qu'à quoi voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de chasteté consacrée au service du Seigneur et de son Église? Oui, je le veux. Voulez-vous suivre le Christ selon l'Évangile de telle sorte que votre vie apparaisse comme un témoignage d'amour et de signe du royaume à venir? Oui, je le veux. Voulez-vous être consacré au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, et le reconnaître comme votre époux? Oui, je le veux. Nous rendons grâce à Dieu. Prions Dieu notre Père par son Fils notre Seigneur, afin que l'Esprit répande sa grâce en abondance sur celle qu'il a choisi de consacrer à son service. Que la Vierge Marie et tous les saints intercèdent pour nous auprès de Dieu. Recevez cet engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Seigneur, notre Dieu, toi qui veux demeurer en l'ordre, tu habites ceux et celles qui te sont consacrés. Tu aimes les cœurs libres et purs. Par Jésus-Christ ton Fils, lui par qui tout a été fait, tu renouvelles en tes enfants ton image déformée par le péché. Tu veux non seulement les rendre à leur innocence première, mais encore les conduire jusqu'à l'expérience des biens du monde à venir. Et maintenant, tu les appelles à se tenir en ta présence comme des anges devant ta face. Regarde, Seigneur, regarde. En réponse à ton appel, elle se donne tout entière à toi. Et a remis entre tes mains sa décision de garder la chasteté et de se consacrer à toi toujours. Sur tous les peuples, tu réponds ta grâce et de toutes les nations du monde, tu te donnes des fils et des filles plus nombreux que les étoiles dans le ciel, héritiers de la nouvelle alliance, enfants nés de l'esprit et non pas de la chair et du sang. Et parmi tous les dons ainsi répandus, il y a la grâce de la virginité, tu la réserves à qui tu veux. C'est en effet ton Esprit Saint qui suscite au milieu de ton peuple des hommes et des femmes conscients de la grandeur de la sainteté du mariage et capables pourtant de renoncer à cet état afin de s'attacher dès maintenant à la réalité qui préfigure l'union du Christ et de l'Église. Accorde, Seigneur, ton soutien et ta protection à celle qui se tient devant toi et qui attendent sa consécration, un surcroît d'espérance et de force. Que jamais l'esprit humain acharné à faire échec des saints et du monde ne parvienne à ternir l'éclat de sa chasteté, ni à priver de cette réserve qui doit être aussi la richesse de toute femme. Par la grâce de ton Esprit Saint, qu'il y ait toujours en elle prudence et simplicité, douceur et sagesse, gravité et délicatesse, réserve et liberté. Qu'elle brûle de charité et n'élève en dehors de toi, qu'elle mérite toute louange sans jamais s'y complaire, qu'elle cherche à te rendre gloire d'un cœur purifié dans un corps sanctifié, qu'elle te crée avec amour et par amour qu'elle te sert. Et toi, Dieu toujours fidèle, sois leur fierté, leur joie
tellement qu'elle préfère à tout, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseyez. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus, qui vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Vous pouvez le livre de la prière de l'Église. Recevez le livre de la prière de l'Église. Ne cessez jamais de louer votre Dieu, ni d'intercéder pour le salut du monde. Amen. Vous me mettez un siège à l'année. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Conservez avec soin la lumière de l'Évangile et soyez toujours prêts à aller à la rencontre de l'époux qui vient. Amen. L'évêque me demande de vous annoncer le signe de paix et d'amitié qui va se passer tout de suite maintenant. Donc je vais recevoir la paix de mon Seigneur, que je vais pouvoir aussi partager avec mes sœurs, ceux qui sont présents dans l'honneur, et avec quelques-uns des jeunes que j'accompagne qui vont après porter la paix dans toute l'assemblée. Amen.
venons de vivre un grand temps fort, non seulement pour la cathédrale de La Rochelle, mais pour tout le diocèse. Katia Michael, libanaise, maronite, cette église qui a été fondée par Saint-Pierre à Antioche, qui a toujours été en communion avec l'église de Rome, il faut le signaler, eh bien Katia Michael est désormais à La Rochelle, après avoir servi beaucoup de missions humanitaires dans des pays en grave difficulté. Et aujourd'hui, elle s'est définitivement consacrée à Dieu pour mener une vie de prière, de service des autres et de développement de l'Église diocésaine, tout en exerçant sa médecine et son service bénévole des étudiants de La Rochelle. Alors pour nous, c'est quand même un magnifique signe qu'une femme en pleine force de l'âge, sans du tout dévaloriser son corps, sa sexualité, le mariage, mais qu'elle s'engage, qu'elle accepte cette consécration qu'elle a souhaitée pour justement témoigner que Dieu veut s'unir à tous les humains. C'est l'alliance de Dieu par le Christ. Eh bien, elle vit cette alliance, cette union, en étant consacrée désormais. Eh bien, nous avons prié avec elle et pour elle, pour qu'elle reste fidèle à sa décision et qu'elle soit vraiment un signe que Dieu vient pour toute l'humanité. Et que l'être humain, et ça j'y tiens aussi, est capable de prendre des décisions pour toujours, pour la vie. Merci Katia. Eh bien simplement vous dire mon sentiment à l'issue de cette célébration qui est de me réjouir, de pouvoir me réjouir au fait que aujourd'hui des chrétiens, des chrétiennes aujourd'hui à travers Katia aussi, choisissent de vivre l'amour d'une manière libérée. Le pape Benoît XVI nous rappelait qu'il y avait deux formes de chemin dans sa encyclique sur la charité, le chemin de l'amour par l'éros et celui par l'agapé. Je crois que l'éros est très doux, mais je crois que l'agapé rend libre, et je crois qu'il est heureux qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui choisissent d'être signes dans ce monde de cette liberté qu'elles veulent vivre à travers le Christ en se donnant entièrement à cette forme d'amour. Et je crois que c'est un beau signe de vie et d'espérance pour notre Église. Les impressions que j'ai, c'est d'abord que Katia est comme un modèle par cet engagement-là, puisqu'il a été dit dans la célébration qu'elle allait avoir une vie de prière plus intense. Donc c'est un modèle aussi pour nous aider à prier. Il a été dit aussi que Dieu était premier dans cet engagement-là et qu'elle était au service et peut-être comme amie du Seigneur plus que comme un serviteur. Donc par la primauté de Dieu, le service et la prière, son engagement est un modèle pour nous. Et cet engagement révèle aussi quelque part pour moi le mystère de la grandeur de Dieu, puisque dans cet engagement elle se donne totalement et nous invite à nous donner aussi au Christ, à sa suite. Mais c'est un mystère, ce don total reste tellement grand et beau que voilà, c'est mystérieux et ça révèle sûrement aussi le don du Seigneur. Katia, c'est aussi une pierre de l'Église. À travers cette célébration, on a pu le voir, une pierre de l'Église, mais aussi donc, qui participe à l'Église, qui bâtit l'Église, mais aussi qui nous aide, je parle en tant que jeune, qui nous aide à nous construire nous-mêmes, à nous bâtir nous-mêmes. Elle a parlé du château intérieur, ça me fait penser à ça. Elle nous aide à connaître Dieu et à construire notre intériorité. Donc elle est un repère, un exemple, un guide, une présence, et elle est aussi en quelque sorte une mère dans l'exemple qu'elle donne, le repère qu'elle est pour nous. Voilà. À l'issue de cette célébration, je me sens ému par l'engagement de Katia, à la fois comme femme consacrée qui du coup a valeur d'exemple, je dirais, dans moi, ma vie de chrétien. Enfin, moi je pense que j'ai
mon cheminement dans la foi s'est fait grâce à des personnes comme Katia qui se sont investies et qui sont engagées pour le Christ. Et cet engagement était d'autant plus fort aujourd'hui que c'était celui de Katia Michael, qui nous a beaucoup accompagnés, guidés, coachés avec les étudiants et pour ma part les jeunes pros. Et j'ai eu l'occasion de vivre de belles choses avec Katia par le biais de l'Université des Jeunes. Et voilà, aujourd'hui, je suis soulagé que le chant que nous avons pris avec les jeunes professionnels et étudiants soit bien passé. Donc, enfin, voilà. Donc un sentiment de soulagement et de joie et de fierté pour Katia et l'Église. Voilà, avec cette association avec l'évêque maronite, ça m'a bien plu. Voilà, cette universalité de l'Église.